Réjouis-toi, Jérusalem, et rassemblez-vous, vous tous qui l'aimez. Tressaillez de joie avec elle, vous qui avez été dans la tristesse. Voilà ce que nous demande l'Église en cette mi-carême, en ce dimanche de l'Étaré. Mais avant de voir, pourquoi l'Église place la joie et la tristesse dans cet étrange vis-à-vis? Nous l'avons vu, c'est par amour que nous faisons pénitence. C'est d'abord pour réparer les péchés que nous avons commis, c'est-à-dire les manquements à l'amour de Dieu. Il est douloureux, bien sûr, de renoncer aux choses injustes que nous aimons, mais il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On ne fait pas pénitence parce qu'il le faut, parce que c'est la règle, mais parce que nous voulons réparer. Et si l'Église y met des règles, c'est parce qu'elle sait qu'en matière d'amour, l'homme est assez peu compétent et très peu imaginatif. Il ressent de l'amour facilement, mais savoir aimer est une toute autre affaire. Par le carême, l'Église tente de nous apprendre à aimer, ce qui nécessite aussi de savoir réparer. Ce n'est donc pas pour nous culpabiliser qu'elle nous demande de faire pénitence, mais pour que nous ayons accès à une vie d'amitié. Et si nous apprenons à mieux aimer Dieu, nous saurons également mieux aimer nos proches. Ce que nous demande et nous apprend l'Église, c'est à élargir nos cœurs, qui sont trop étroits. Il est douloureux de renoncer aux choses injustes que nous aimons, mais il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et parce qu'il n'y a que l'amour et l'amitié qui rendent heureux, faire pénitence nous prépare à être capables de bonheur vrai. C'est donc en vue de la joie que nous faisons pénitence. Une image grossière nous le fera comprendre. C'est un peu comme celui qui se priverait de manger un midi à cause de l'idée de l'excellent repas qu'il va faire le soir. S'il se goinfre toute la journée, il n'en profitera pas. C'est en ce sens que Dieu nous demande la pénitence, en vue de notre joie. Tressaillez de joie avec elle, vous qui avez été dans la tristesse. Une conséquence s'impose. Celui qui n'aura pas connu la tristesse spirituelle, qui naît du détachement volontaire des choses d'ici-bas, ne goûtera pas la joie spirituelle. On comprend mieux la tristesse profonde et suicidaire que traverse l'Occident aujourd'hui. L'individualisme cherche le bonheur en lui-même, en excluant l'autre, dans la consommation de choses insignifiantes. Il est douloureux de renoncer aux choses injustes que nous aimons, mais il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dans notre relation aux autres, comme dans notre relation à Dieu, apprenons le bonheur d'être ensemble, la joie gratuite de l'amitié, mais qui a comme préalable de renoncer à son égoïsme, ce qui est bien difficile aux égoïstes que nous sommes. Alors, bienheureux ceux qui pleurent en cherchant Dieu, dit le Seigneur, parce qu'ils seront consolés par lui.